Shalom Avracha, mes chers amis, écoutez bien cette vidéo et diffusez-la parce qu'il faut se préparer pour ce grand jour. Ce grand jour, il s'appelle Zot Chanukah, le 8e jour de Chanukah. Il est marqué dans le Sefer Imre Noam que Zot Chanukah, c'est la même valeur numérique que Banim ou Parnassa. Des enfants sages et la Parnassa, et vous n'avez pas besoin de vous traduire. De là, il dit que le jour de Zot Chanukah, c'est un jour qui est Mesougal pour la Parnassa. Le Rav, j'arrive pas à le dire tellement c'est long. Admour Mirachma Storyoka. Il dit comme ça. Il dit comment ça se fait que le jour de Chanukah, c'est un jour où il est Mesougal. Il dit pourquoi est-ce que tu crois que tu as de l'argent? Je peux savoir pourquoi est-ce que le bon Dieu t'a donné de l'argent? Pourquoi est-ce que le bon Dieu t'a donné spécialement cette voiture? Pourquoi est-ce que le bon Dieu t'a donné ce téléphone? Pourquoi est-ce qu'il t'a mis du coca sur la table? Pourquoi est-ce qu'il t'a mis ça ou ça ou ça ou ça sur la table? Explique-moi. La réponse, il dit parce que tout ça, à l'intérieur de tous les matériels, même à l'intérieur de vos clés, il y a des nitzotzot à Kodesh, d'Akadosh Baruch Hu qui sont à l'intérieur. Et elles doivent venir chez toi et c'est toi qui dois les monter. Mais ça, t'as pas l'air de le voir souvent. Quand est-ce que tu vois ça souvent? Tu vois ça souvent à Hanouka, parce que tu vois que tu prends une petite fiole d'huile, qui est posée, comme on a dit, à moins de 80 cm par terre, à condition que ça soit vu par l'extérieur. Ou même si tu habites au 14e étage, eh bien tu la mets par terre, comme ça, de toute façon personne ne la voit, donc il faut la mettre les bougies au moins de 80 cm, parce que c'est en bas, c'est dans l'obscurité, comme on a dit hier dans le cours. Et en plus de ça, là, tu vas être ma'alé des nitzotzot, ces petites étincelles. Maintenant, les 6 étincelles qui montent chez Akadosh Baruch Hu, dans quelles circonstances? Eh bien, elles sont le plus fortes. C'est lequel jour? C'est le 8e jour. À part ça, il dit que quand est-ce qu'on est ma'alé des nitzotzot à Kodesh? Quand est-ce qu'on élève? C'est aussi dans les Ketoret. Or, il y a un kesher extraordinaire entre la menorah et le Mizbeach Hazav. Que le Mizbeach Hazav, on savait très bien que tous les jours, il y avait un tirage au sort. C'était quoi le tirage au sort? De savoir quel Kohen allait monter et devenir faire les Ketoret. C'était pas que le Kohen Gadol, c'est n'importe quel Kohen, même un Kohen Hédiot, un Kohen saint. Maintenant, ce Kohen Hédiot, lorsqu'il amenait, il sortait du Beth Amikdash et il touchait déjà le chèque du loto. Mais à Asheret, il y avait des rabbanim, Bichlal, dans la Gemara, a dit, moi, je ne fais pas les Ketoret, je ne lis pas les Ketoret. Pourquoi? Parce que ça rend riche. Et ça ne m'intéresse pas de devenir riche. Comme il dit Shlomo Ameler, il dit, c'est plus facile, c'est plus difficile, les preuves qu'on a dans la richesse que les preuves qu'on a dans la pauvreté. C'est plus difficile de vivre la richesse. Pourquoi? Parce que, c'est pas le moment d'expliquer maintenant. En tout cas, nous continuons. Il dit le Sefer Or Israël, Alanissim, le Hamoud Resh Samech Dalet, et le Bnei Issachar, que le jour de Zot Chanukah, c'est le Chitum Adin, et qu'il a la possibilité de faire avoir des enfants à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, comme le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on lit le jour de Rosh Hashanah? Vachem Pakad et Sarah. Kadosh Baruch Hu, il a fait que Sarah allait être enceinte, alors qu'elle avait 90 ans. Alors, ok, très bien, hein, peut-être 89. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous allez vous allez prier le jour de Zot Chanukah, eh bien, vous allez pouvoir donner des enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants, donner de la parnassa, et ça, c'est le Inyan de la Ségoula de Zot Chanukah. Il y a un autre Inyan qui est marqué dans le Pardes Eliezer, et qu'on a mentionné au début que c'est le Chitum Adin. Il y a un Inyan que j'ai entendu hier du Rabbi Derman. Il dit, comment est-ce qu'en hébreu, en araméen, on dit le mot riche? En hébreu, on dit Ashir, et en araméen, on dit Atir. Mais Atir, ça a encore une autre signification. C'est quoi Atir? Atir, ça veut dire il a prié. Ça veut dire que si quelqu'un il veut devenir riche, c'est ça qui l'intéresse dans sa vie pour l'instant, pour pouvoir donner la tzedaka au bon mosdot, pour pouvoir diffuser son argent, pour pouvoir faire de la Torah, il peut devenir riche pour ça. Baruch Hashem, et on voit Baruch Hashem beaucoup de gens qui donnent à profusion et que Kadosh Baruch Hu leur rajoute. Maintenant,
C'est quoi ça? C'est Vayi'atar. Il est riche parce que Vayi'atar, si c'est une, comment on appelle ça? Si c'est une parnassa qui vient d'Akadosh Baruch Hu du Makor Alyon, pourquoi pas? Eh bien, c'est une parnassa qui vient de Ilat Ilot Sibat Asibot de chez Akadosh Baruch Hu, c'est une parnassa qui a beaucoup de shefa et de bracha. Alors, Behemet, c'est quelqu'un qui a demandé. Vayi'atar ishto. Vayi'atar elenochach ishto. Maintenant, Zot Chanouka, tu disais le Zachor l'Abraham, que c'était un jour où le matin, il se réveillait très bien et il priait très fort le jour, le Shabbat, le Zot Chanouka. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est très fort pour la tefila. Il faut prier au maximum et c'est la fin du jugement. Et le Hademour, mais Doldot Aaron, il passait dans les rangs. Au Beth Ekzet, allez prier aujourd'hui, prier. Il y a beaucoup de Yeshua qui peuvent sortir du monde. Et je finirai pour une chose. C'est marqué dans la El Baour, Neimot, et nous la Melech Alcha avec un Zemirot, Tumerot, Dishbarot, Deshmeki, ou Levado, Maram et Kadosh. Après, à la fin, c'est marqué Boré Refuot, Ose Milchamot, Baal Milchamot, Zorat Zedatkot, Batzfer Yeshua. Si vous allez regarder là-bas, il y a combien? Il y a 8. Comment on appelle ça? Il y a 8 adjectifs. Chez Akadosh Baruch Hu, 8 éloges. Le dernier, c'est Adon Aniflot. C'est-à-dire que le 8e, Akadosh Baruch Hu, il va vous faire des miracles extraordinaires. Je vous raconte pour finir une petite histoire. Il y avait une petite fille qui est née et qui est née sans intestin. Ça veut dire que quand elle boit, eh ben, ça sort tout de suite, puisque c'est pas digéré. Mais il la faisait boire quand même. Il est parti voir son rabbi, le papa. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Cette fille, elle va pas tenir. Est-ce que je la nomme avant? Il a dit, non, chez nous, on nomme que le Shabbat. Le rabbi, il a dit, il a nommé le Shabbat. Et cette fille, elle a continué à avancer. Il lui donnait à manger tous les jours. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Très bien, jusqu'au dernier jour. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier jour, ça veut dire, elle est arrivée jusqu'à Hanouka. Le jour de Zot Chanouka Torah, bien sûr, il priait pour sa fille, il a fait demander à la prière. Le docteur, il vient le voir, il lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de bizarre qui s'est passé dans ta fille, on vient lui faire un MRI, et on est en train de voir que doucement, l'intestin, il est en train de grandir. Adon Aniflot, est-ce que ça arrive à un intestin qui grandit? Aujourd'hui, il y a des gens, on leur coupe l'intestin, parce qu'il y a je vais pas dire il y a quoi, mais de grandir un intestin, ça s'est jamais vu. Adon Aniflot, ce dernier jour, c'est un jour extraordinaire, profitez-en. Prenez, mettez dans votre agenda, je prends du temps pour pouvoir étudier la Torah. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.